Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Sébastien et je suis l'heureux propriétaire du Team Coralie Skater que Jam Jam avait fait gagner en tombola. Je fais cette petite vidéo pour vous faire un retour après un nombre de packs. Enfin, je sais pas exactement combien il en a. Nous, on a dû en faire à peu près une bonne dizaine, voire une petite vingtaine de packs, donc en plus de ce que Jam Jam a fait et Mani qui l'avait eu au début. Euh, donc sur ce skater, au niveau du fonctionnement global, il n'y a pas de problème particulier qui apparaît pour l'instant. Elle roule toujours. Là en fait, je l'ai mis en pièces parce que c'est mon fils qui la roule et la fois dernière il a pas eu de chance. La voiture est partie en étoile et elle a fini dans l'eau. Donc dans l'eau, on la voyait plus, elle est restée 1 ou 2 minutes sous l'eau le temps que j'arrive et que j'arrive à la récupérer. Donc du coup ça a été l'occasion de la démonter entièrement et de faire un nettoyage complet et de regarder un peu toutes les différentes usures qu'on a sur cette machine. Euh, les problèmes que j'ai eu depuis que je l'ai, uniquement des problèmes de direction avec la molette de réglage au niveau du soft servo qui se desserrait tout le temps. Donc on perdait la direction carrément sur la machine. Et après, enfin, on y reviendra après dans la vidéo. Maintenant, j'ai trouvé pourquoi il y avait ce problème-là. Et ensuite, c'est tout. Après, il n'y a pas eu de problème particulier. Bon, là, il y a quelques petites choses à redresser et à regarder. Enfin, on va voir ça ensemble. Mais après, au niveau transmission, aucun souci. Amortisseur, aucun souci. Pas de tige de tordu. Voilà. Après, au niveau de l'électronique, moi j'avais fait le choix. Enfin, les premiers essais que j'ai fait avec la machine, origine comme elle était, donc avec le Vario 4S qui est un rebadge Hobby-Wing et puis un moteur en 68 de long. J'ai comment, un petit objet là qui mesure le voltage et puis l'ampérage au niveau de la consommation quand on roule. On montait donc sur un run tranquille, donc celui que vous aviez vu sur la chaîne de Jam Jam là dans la cour de la maison. On montait déjà à 90 ampères en 4S. Donc du coup moi ça me plaisait pas trop au niveau de mes lipos, etc. Et puis comme c'est mon fils qui roule, je voulais qu'il soit tranquille et puis pas toujours devoir surveiller. Du coup je l'ai passé en 6S. Donc j'ai monté un Vario 3.6S 150 ampères et au niveau du moteur j'ai changé, j'ai pris un 40 par 82 de 1280 kV. Donc en roquette, c'est des moteurs normalement pour des bateaux mais qui fonctionnent très bien pour des voitures. Moi je les aime bien, ils sont pas trop chers, pour l'instant ils sont fiables. J'en ai un deuxième en 40 par 92 1500 kV, 1450 kV qui roule en 8S dans le MT-1.5 et pour l'instant j'ai aucun souci. Donc j'avais fait ce choix justement pour essayer d'avoir moins de conso. Et donc en 6S, on descend de mémoire, on doit descendre à 60 ampères de consommation, sachant que d'origine on a un pignon de 13 et là j'ai mis un pignon de 15 pour être à peu près équivalent. Mais au final, mon fils préfère rouler en 4S. Pour l'instant il reste comme ça en 4S. On pourrait monter encore de 2-3 dents si on veut un peu plus de Vmax et rattraper le rapport d'origine qui était en 2150 kV de mémoire avec un pignon de 13. Mais pour l'instant ça lui convient de rouler comme ça, donc c'est pas plus mal pour le moteur, la machine. Et aussi donc pour les petits tests que j'ai fait en 6S, en fait le problème c'est le surpoids avec la lipo. En fait, la machine, elle aime pas au niveau des triangles.
au niveau des triangles et même je pense à la longue du châssis, même si une 6S rentre parfaitement dans le bac lipo, ça y a pas de souci. Mais je pense que pour la machine c'est pas pour elle, c'est trop lourd. Enfin, on ralourdit encore la machine et au final, je pense que dans le temps, c'est pas durable. Vaut mieux, si on veut changer le moteur, de partir sur un 4082, il y a la place pour le mettre, soit ou sinon un 4074 en 2000 kV, en restant en pignon de 13. Je pense qu'avec une petite 4S légère, pour la machine, ça ira vraiment bien. Donc après, une fois que je l'ai totalement démonté, donc j'ai constaté quelques petites différentes choses et principalement donc sur le châssis. En fait, on a le problème que Mani avait aussi montré au niveau du dépassement de suspension, surtout à l'arrière, où en fait quand on laisse le débattement libre, les cardans forcent sur les noix. Donc pour l'instant sur les diffs aucun problème, sur les cardans arrière pareil, ils sont restés bien droits, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre donc au niveau des triangles, donc on a les vis de butée, donc il faut quasiment les sortir aux 2/3 pour éviter ce phénomène-là. Et en fait on voit également que ça force beaucoup sur le châssis. Je vais l'approcher, j'espère qu'avec la mise au point on verra. Donc vous voyez, ça commence à faire des grosses empreintes dans le châssis au niveau des vis de butée de suspension, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Et donc le châssis, c'est lui qui prend tout dès qu'on part en étoile ou qu'on force. C'est ça qui prend en premier. Et après, le deuxième problème avec ce châssis, c'est au niveau de la direction. Donc au niveau des puits de direction, je sais pas si on va le voir par rapport au trou d'à côté. Donc pour mettre les tiges là où il y a la direction qui vient se fixer dessus, le châssis a été légèrement fraisé. Et en fait, on se retrouve avec très peu d'épaisseur au niveau du châssis. Et ce qui se passe, c'est que donc là, j'ai serré la vis à fond. Et en fait, ça fait ça quoi. La vis est serrée à fond parce que les trous, à force de forcer avec la direction, les trous se sont agrandis. Et en fait, la vis ne serre plus contre le châssis. Et en fait, c'est la plaque qui vient se fixer au-dessus du châssis qui tient la direction. Mais du coup, ça donne du jeu, pas mal de jeu au niveau de la direction. Je pense que ça l'a fait forcer plus qu'il ne faut parce que les tiges ne sont pas bien serrées sur le châssis. Et je pense qu'un jour, à force, ça risque de passer à travers, quoi. Parce qu'on voit, je sais pas si on le voit. On va le voir ici si je me mets comme ça. Voilà, on commence à voir une déformation de l'alu qui fait que je pense qu'un jour les vis vont passer à travers quoi. Donc ça c'est un petit problème. Et en fait donc le deuxième problème de direction que j'avais eu, c'est au niveau de la conception. Donc là c'est quand on fixe les bas côtés qui viennent avec. Donc normalement la direction est montée comme ça. Et en fait ce qui se passe c'est que ici, donc là vous avez le cerveau de direction qui vient là. Et en fait ici ça fait une cavité où en fait dès que vous roulez, si vous roulez sur des terrains un peu caillouteux ou autres, vous avez des petits cailloux, et moi c'est ce qui s'est passé, qui arrivent à venir se coincer ici en dessous de la molette de direction. Et en fait vous les voyez pas, ils sont coincés là-dessous, des tout petits cailloux, et c'est ce qui fait que quand vous tournez, au fur et à mesure de tourner gauche-droite, ça vient jouer avec la molette de réglage, et la molette de réglage se desserre. Et en fait, comme c'est pas ouvert, parce que ici on a une cage fermée pour le cerveau, tous les petits gravillons, tout ça, ils viennent rester là. Donc si vous donnez pas à chaque fois un bon coup de soufflette pour nettoyer, vous vous retrouvez avec la molette de direction qui se dessert, et puis une perte de direction à la moitié du pack, quoi. Donc voilà. Après sinon donc à part donc ça, on a le renfort avant qui était arraché je pense depuis l'origine, voilà. Donc parce que la première fois que j'ai démonté déjà un peu il était déjà arraché, donc ça je pense que c'est sûrement Mani. Mais bon, on n'a pas beaucoup de matière, en fait c'est une vis qui est emprisonnée ici devant, l'écrou est emprisonné ici dans le carré. Et en fait, je pense que à force de tirer avec les chocs, comme le châssis est pas rigide,
ça casse tout de suite. Donc en fait, le renfort avant sert encore quand vous êtes en compression. Par contre, si vous retombez à plat sur le châssis ou qu'il y a une pierre, ça va avoir aucun effet et la cellule avant va partir en avant. C'est ce qu'on voit aussi donc avec le système de tube qui est fixé au milieu, qui rejoint la cellule avant, la cellule arrière et puis le diff central. En fait, c'est juste des tubes emboîtés. Voilà. Donc, en fait, en compression, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Par contre, si vous tombez à plat sur le châssis avec une bosse au milieu, sur un skatepark ou autre, ça va s'allonger. Et en fait, il n'y a pas de renfort du tout, quoi. Donc, c'est ça qui fait, en fait, si on regarde au niveau des tourelles. Donc ça, c'est la tourelle arrière. Si je vous la mets là. Donc la tourelle arrière, elle est pliée. Et la tourelle avant, ça c'est la tourelle avant, c'est pareil. Elle est pliée, elle fait le rond parce qu'elle est pliée ici à partir de la base. Mais bon, après ça gêne pas au niveau du fonctionnement, je pense que ça a dû être dès le début et après ça a pu bouger. Au niveau du diff central, on retrouve ce que Mani avait dit. Donc on a un carter alu, donc ça c'est super, parce que la transmise n'étant pas fermée, on a des cailloux qui passent. Là, si je me montre, des cailloux qui peuvent passer et qui ont bien limé le diff. Et je pense que ça a causé aussi ici, si on voit si ça arrive à faire la mise au point, vous voyez, il y a un des deux trous de fixation moteur qui est un peu ovalisé et je pense que ça, quand le caillou est passé et qu'il a usiné un peu le carter, il a dû forcer aussi sur le support moteur et ça a ovalisé le trou du bas. Après c'est des vis en M4, ça bouge pas, j'ai jamais eu de problème d'entre-dents. Au niveau du diff central, il arrive à chauffer, surtout même en 6S, il chauffait un peu. Du coup ça transmet la chaleur, les cardans centraux sont chauds aussi. Mais ça pose pas de souci. J'ai déjà changé une fois l'huile à l'intérieur, mais ça pose pas de souci particulier par rapport à ça. Après, qu'est-ce que... sur les amortisseurs, rien de particulier, pas de tige de tordu. Peut-être un complément de volume à faire un peu dans certains. Mais sinon, aucun problème, pas de bouchon arraché, pas de chape cassée ni rien, ça tient bien. Au niveau des diffs, donc là pareil, pas de souci particulier. Les noix pas plus marquées, quasiment pas de marquage. Des rondelles de calage d'un côté. Ça c'est bon. Après par contre, bien faire attention au niveau du pignon d'attaque. Donc ils sont montés à la Loctite et vraiment fort. C'est-à-dire que donc vous chauffez bien. Vous arrivez à desserrer le BTR et en fait la noix reste collée sur le pignon d'attaque tellement qu'il y a de Loctite. Donc là il faut vraiment encore bien chauffer et puis avec l'aide d'un petit chasse d'arriver à faire sortir le pignon d'attaque sans amocher la cellule en plastique, quoi. Mais que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ils étaient vraiment bien collés. Là-dessus c'était la petite surprise. Donc faites attention si vous démontez de bien chauffer au niveau des pignons d'attaque avant et arrière. Après, concernant les roulements, donc tout est en roulement étanche, aucun souci, je les ai tous démontés, juste nettoyés, même pas besoin de regraisser, il y en a aucun qui gratte. Là-dessus, il n'y a pas de souci particulier, franchement, il n'y a pas de souci. À l'avant, c'est pareil, sur les portes fusées avec les boules, ça a jamais dépopé. Ici on voit que sur ici les portes fusées il y a un petit insert métallique supplémentaire ici à l'intérieur. À l'extérieur par contre à l'intérieur il y a rien. Ici on voit il y a rien. Par contre ici à l'extérieur on a un insert métallique pour tenir en plus le roulement, donc ça après l'inconvénient c'est que si vous voulez démonter ici, c'est pas
c'est pas du standard, ça doit être du 5, du 5 ou du 6, donc faut des grosses clés Allen pour si vous voulez le démonter, mais moi je remets un petit coup d'huile dedans et puis c'est reparti quoi. Donc voilà, après rien d'autre, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau de la direction, voilà, c'est ce que je parlais. Donc on a la vis de réglage qui est en bas et en fait voilà, on a les cailloux qui viennent se mettre et puis qui peuvent bouger la molette et la desserrer et puis en fait vous perdez toute la direction. Et ici on voit aussi ça frotte au niveau de la barre de Ackerman, enfin il y en a deux et il y en a une qui frotte je pense au niveau avec les mouvements du châssis etc. Même si elle est renfort, ça doit frotter quand même aussi là-dessus. Donc après les cardans, donc cardan arrière aucun problème, centraux aussi, parfait, enfin les pins sont quasiment pas usés. Par contre les deux cardans avant, eux ils sont tous les deux bien bananés, et ça je pense que c'est dû quand la voiture part en étoile avec les plastiques un peu mous. Ça force et en fait c'est le cardan qui prend. Les noix n'ont pas de traces particulières, mais les deux cardans avant sont un peu bananés, je pense à cause de ça. Donc ça je vais les redresser et puis les tourelles elles vont rester comme ça. Et puis la machine va continuer à rouler en 4S tranquillement. Après je pense oui de toute façon elle va rester en 4S. C'est mon fils qui va continuer à la rouler jusque je pense que le premier élément qui lâchera c'est sûrement les pivots de direction qui vont passer à travers le châssis, parce que le restant sur la transmis tout ça, même les tourelles, même si elles sont un peu pliées, je pense pas qu'elles vont aller plus loin. Puis on fait pas non plus des sauts de fou. Les terrains sur lesquels on roule, donc c'est de la pelouse. Après on va aussi, donc la voiture va au terrain de BMX de Rick Fu, on roule avec lui. Donc on fait des sauts, mais après il fait pas non plus pas de backflip, rien. Les pneus, ouais, en parlant de les pneus, aucun souci, parfait pour l'instant, aucun décollage, rien. Franchement, y a rien à dire sur les pneus, ils tiennent bon. Les exas c'est pareil, ils sont bien épais, bien costauds. Ils tiennent bien, aucun problème, desserrage, tout ça. Jam avait fait des petites empreintes sur les écrous de roue, du coup comme ça grippe bien dans les jantes et ça se desserre pas là-dessus, aucun souci. Et puis voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Donc la voiture, là je vais la remonter entièrement, elle va continuer à rouler en 4S, peut-être qu'on refera des images. Je pense que on va essayer d'aller au Val d'Argent et donc elle sera sûrement visible aussi au Val d'Argent. Après c'est vrai que les améliorations à faire, s'il y aurait une V2, je pense que la priorité c'est quand même le châssis. D'essayer de faire quelque chose de plus dur, peut-être avec un peu moins de renfort du coup, un peu comme Mani parlait, mais d'augmenter la qualité du châssis pour régler ce problème d'usure au niveau de la direction et puis essayer de revoir les angles que ce soit à l'avant ou à l'arrière pour essayer d'avoir un peu plus de débattement et pas être obligé de visser les vis de butée de suspension quasiment aux 2/3 et puis qu'on soit quasiment comme Mani l'avait montré, plus bas qu'un VS2 au niveau du débattement quoi. Ça permettrait de pouvoir rouler un peu plus, d'être un peu plus polyvalent quoi. Et de moins du coup forcer sur les plastiques parce que j'ai quand même à l'arrière il y a quand même une vis BTR qui passe à travers le filetage quoi. Le filetage commence un peu à foirer au niveau de la vis et donc la vis se met en travers dans le triangle. Là on peut voir peut-être, ouais. Sur celui-là, je sais pas si on va le voir. Au niveau de la vis, non, on voit pas. Donc on est obligé de sortir la vis comme ça dans le triangle qui vient buter contre le châssis pour limiter le débattement de suspension. Sinon on force sur les noix et
Et de toute façon, à force, c'est le diff qui va prendre et puis qui va lâcher. Donc voilà, bah en tout cas, toujours quand même très content de la machine. Enfin, pour l'instant, pour preuve, la dernière sortie, enfin l'année dernière, quand on était au Val d'Argent, que j'avais emmené mes différentes voitures, c'est la seule qui a pas eu de panne. Donc c'est quand même fiable et que ça tient le coup. Après, voilà, c'est pas au niveau qualité, c'est vrai qu'on pourrait être un peu plus haut, mais en tout cas bien content d'avoir gagné cette machine et je pense qu'elle continuera à rouler. Vous devrez sûrement la revoir dans de prochaines vidéos. J'essaierai d'en faire un petit peu, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps et puis bon, je suis pas équipé, j'ai que mon téléphone, donc sinon faut que je me mette le téléphone sur la tête. Donc, voilà. Petit ajout par rapport à la première vidéo qui a été faite sur le skater. Donc là, je suis dans le remontage de la machine. Et j'ai parlé donc d'un problème, du problème de débattement sur l'arrière, qui avait été constaté également par Mani, où en fait, quand on tourne, là on est donc j'ai mis les pleins débattements avec aucune vis de précontrainte sur les triangles. Et donc là, j'ai fait deux réglages différents. Bien sûr, il va pas vouloir remonter, voilà, parce qu'en fait l'hexagone, si vous voyez, il tourne pas. Alors que je tourne le diff parce que de l'autre côté ça tourne. Parce que voilà, il faut qu'il remonte parce que le cardan coince au niveau de la noix, les pines de cardan coincent dans le fond des noix et donc on manque de débattement. Alors que de l'autre côté, le seul réglage que j'ai changé, c'est ici au niveau du porte-fusée. Il y a deux trous différents, il y en a un en haut, un en bas, et donc je l'ai inversé. Enfin, je suis passé sur le trou du haut, donc ce qui permet de descendre le porte-fusée, donc de descendre la roue par rapport au triangle. Donc déjà de gagner un petit peu en hauteur de triangle par rapport au sol. Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que ça remet le triangle bien parallèle par rapport au cardan. Et en fait, du coup, par rapport à côté, en fait, on augmente la distance. Ici, le cardan n'a pas de place, il peut pas bouger. Quand je le prends, il bouge pas. Par contre, de l'autre côté, si je le prends, je vais essayer de le mettre pour qu'on le voit. Voilà. Là il a du débattement et du coup il arrive à tourner sans problème et on peut profiter du coup du plein débattement de la suspension, contrairement à de l'autre côté où en fait voilà, tac, en fait vous avez la voiture qui remonte parce que les pines de cardan tapent au fond des noix et du coup ça force surtout. Donc je vais essayer, j'ai mesuré donc la différence là entre les deux côtés, on gagne à peu près 2 cm de garde au sol. Donc ça peut être intéressant. Je vais essayer d'appliquer le même réglage des deux côtés pour voir ce que ça donne au roulage. Et puis voir si on peut profiter justement du plein débattement à l'arrière sans forcément forcer comme là ça peut être le cas quand on met pas la précontrainte. Et petit ajout par rapport à la première vidéo aussi, donc j'avais parlé des pignons d'attaque sur les noix au niveau des sorties de diff là à l'avant et à l'arrière où il y avait énormément de loctite et que c'était bien serré et qu'il fallait bien chauffer. Et j'ai oublié également donc les vis ici au milieu des hexagones, elles sont également bien serrées à la loctite. Donc surtout n'hésitez pas à chauffer et prendre un bon tournevis parce que moi mon fils avait commencé à démonter, il en a foiré une. Donc heureusement bon j'ai fait à la manie tu mets un tournevis un peu plus gros, tu frappes au marteau, ça rentre dans l'empreinte et tu desserres. Et du coup j'ai changé par sécurité, j'ai changé les quatre vis ici qui étaient bien serrées à la loctite. Donc voilà pour le petit ajout sur la machine. Et bon, après le remontage, j'essaierai de filmer un run pour essayer de voir au niveau du débattement arrière si on arrête de taper. Bon après il y a le skid qui protège pas mal, le long skid arrière là. Mais essayer de voir si on a un peu plus de débattement et que dans la pelouse un peu haute, il se démène un peu mieux par rapport à son gabarit.
Voilà, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur la machine, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre si je peux. Et puis voilà, bonne continuation, à plus tard, salut!